On est des outsiders, on fait une année exceptionnelle, on finit vice-champion de France Fédéral 1. J'ai pas quitté le milieu, et voilà. Et là, je me disais, est-ce que je vais un jour retrouver la Pro D2, quoi. Tu vois, le plus dur, c'est pas d'y arriver, le plus dur, c'est d'y rester. Et là, on est arrivé côté port où ouais, c'était la folie, je sais pas, il devait y avoir 2000 personnes. Bonjour Cyril Blanchard. Bonjour. Peux-tu nous parler de toi? Où est-ce que tu as grandi? Alors, je suis originaire du nord de la France, de Saint-Amand-les-Eaux exactement. C'est pas une région de rugby, j'ai commencé par le foot là-bas. Ensuite, un an de tennis. Puis ensuite, je suis venu au rugby, j'ai voulu essayer le rugby et ça m'a plu tout de suite, quoi. Quel âge tu avais lors de tes premiers pas sur les terrains? Alors j'avais 9 ans. Voilà, le foot, j'en avais un peu marre et voilà, ils m'ont proposé de faire un essai et j'ai accroché tout de suite, quoi. Quand est-ce que tu as su que tu avais un gros potentiel et que tu pouvais éventuellement devenir professionnel un jour? C'est juste quand tu arrives à, tu vois, franchir les étapes petit à petit que... C'était sur le long, c'était... Ouais, plus sur le long terme, où tu te rends compte qu'au final tu peux arriver à faire quelque chose, quoi. Tu regardais beaucoup les matchs des professionnels ou pas tant que ça? Je regardais surtout l'équipe de France à l'époque. En les regardant, tu t'imaginais un jour être à leur place? Pas forcément tout de suite, non. Après, c'est plus en grandissant. Tu vois, au collège, j'ai fait un sport-études, au lycée aussi. Voilà, plus tu grandis, plus tu gravis les échelons, plus t'as envie de devenir pro, quoi. Ton premier contrat pro était à Saint-Étienne en 2010. Ouais, on fait un peu une année, on est des outsiders, on fait une année exceptionnelle, on finit vice-champion de France Fédéral 1. Bah, depuis ce temps-là, ouais, j'ai pas quitté le milieu, et voilà. Ouais, je suis resté dedans et c'est vrai que quand tu peux vivre de ta passion, c'est assez exceptionnel, quoi. C'est à partir de quand que tu t'es dit que vraiment ça allait en faire ton métier? C'est dès que tu as signé à Saint-Étienne en fait? Bah, surtout dès que j'ai signé mon premier contrat pro, parce que quand j'ai signé à Saint-Étienne en Fédéral 1, je pensais pas qu'on allait monter dès la première année, quoi. Donc non, c'était pas forcément l'objectif, mais bon voilà, l'occasion s'est présentée et suite à ça, bah après on a fait l'année en Pro D2 qui a été très compliquée sur le plan sportif. Par contre, humainement, c'était vraiment une très belle année. On a resté un groupe soudé. Et après, suite à ça, c'est là que j'ai enchaîné. J'ai signé à Oyonnax. Et puis voilà, quoi. Comment tu as vécu du coup tes premiers pas en professionnel? Bah ouais, une certaine fierté. Après, tu vois, le plus dur, c'est pas d'y arriver. Le plus dur, c'est d'y rester. Et tu vois, par exemple... à Oyonnax, la deuxième année, je me blesse au pec assez gravement. Je fais que 2 matchs dans l'année, du coup, je suis pas gardé par le club. Du coup, là, je retombe en Fédéral 1 à Mâcon. Donc, je fais 2 ans à Mâcon et ensuite 2 ans à Bourg-en-Bresse. Et là, tu te dis, est-ce que je vais un jour retrouver la Pro D2, tu vois? J'ai eu l'occasion avec Van de retrouver la Pro D2, quoi. Et en 2017, et puis voilà, je suis toujours là en 2024. Et est-ce que tu suivais cette équipe avant même de signer? Un petit peu, ouais, parce qu'en fait, j'ai un copain avec qui j'ai joué à Saint-Étienne, Michael Garcia, qui jouait à Vannes. Du coup, je suivais un peu ses résultats, quoi. Donc, et ouais, après, quand j'ai vu un peu leur progression et puis leur montée, notamment leur demi-finale contre Massy, là, ouais, j'étais agréablement surpris que Vannes monte en Pro D2. Puis voilà, dès que j'ai eu le feu vert de Jean-Noël, j'y allais feu, on y va, hein. C'était un de tes objectifs de signer au RCV ou? Pas forcément, tu sais, après, c'est compliqué de dire je veux jouer dans tel club. Faut que le coach veuille de toi, faut qu'il y ait plusieurs conditions qui soient réunies. Mais en tout cas, non, je suis très content d'avoir signé là-bas. Parce qu'après, c'est pareil, en fonction des choix de carrière, c'est aussi en fonction de ta situation familiale, tu vois. Quand tu as une famille, que tu as des enfants, tu vois, tu essaies de choisir même un club, même si des fois tu vas peut-être gagner un peu moins, tu préfères aller dans un endroit où c'est plus agréable à vivre, tu vois. Par exemple, je te prends la Bretagne, c'est quand même plus agréable à vivre que d'aller à Nevers, tu vois. Oui. Même avec tout le respect que j'ai pour Nevers, tu sais, on est quand même mieux en Bretagne. Dès que tu as signé à Vannes, est-ce que la montée en top 14 c'était un des objectifs principaux? Au tout début où je suis arrivé, non, c'était pas un objectif clairement. Sauf que quand tu enchaînes une demi-finale, une deuxième, une troisième, une quatrième, tu te dis, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Tu vois, on a perdu 3 demi. Tu vois, au bout d'un moment, quand tu joues les phases finales, au bout d'un moment, c'est que tu as envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Tu n'as pas envie de t'arrêter en demi. Donc forcément, au bout d'un moment, tu penses à aller jusqu'au bout et puis jouer la montée. Et puis au-delà de ça, d'avoir le titre de champion, quoi. Et on a réussi, ouais.
comment vous appréhendez cette nouvelle saison en top 14, la première de l'histoire du CV? Nous, on sait qu'on va jouer le maintien. On sait que voilà, tout le monde nous donne favori pour descendre. Je pense que la pression elle est plutôt sur les autres équipes. Nous, on sait dans quel, on va dire, entre guillemets, championnat on va jouer. Nous, on va jouer pour éviter la descente, tout simplement. Alors qu'il y a d'autres équipes, comme il peut y avoir des surprises, comme Montpellier qui ne s'attendait pas à jouer la descente l'année dernière. Nous, on sait que mentalement, on sera dans la bataille. Puis on va tout faire pour se maintenir, quoi. Vous avez suivi tous les supporters qui se sont déplacés jusque Toulouse, ou même tous les supporters qui étaient dans Vannes. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait autant de ferveur autour de cette équipe? Il y avait déjà de la ferveur, on a toujours eu du monde à la Rabine. Et là, c'est vrai que c'était assez incroyable la saison dernière. Tu vois, 13 guichets fermés d'affilée. À la demi, c'était énorme l'ambiance. Parce que d'habitude, on arrive tout le temps derrière la Rabine, côté rue Albert Ier, là, un peu à l'abri des regards, quoi. Et là, on est arrivé côté port où c'était la folie, je sais pas, il devait y avoir 2000 personnes, des fumigènes de partout, des drapeaux bretons de partout. Puis à Toulouse, c'était pareil, t'as l'impression que Toulouse c'était une ville bretonne, tu vois, donc t'avais des Bretons partout, quoi. C'était assez incroyable. Force supplémentaire? Complètement, hein. De toute façon, on adore jouer à la Rabine, c'est quelque chose qui c'est un public qui nous pousse, t'as une ambiance incroyable. Et, au final, tu vois, c'est pas juste le club de Vannes, c'est le club de toute une région, tu vois, c'est le club de la Bretagne. Et c'est assez incroyable, toute la ferveur que ça peut amener. Ouais. Dans ta carrière, que ce soit au RCV ou pas, quel est ton meilleur souvenir en tant que professionnel? J'ai après remonté en Pro D2 avec Saint-Etienne, là, où c'était différent parce qu'on était vraiment outsider, on avait battu tous les favoris, c'était un peu inespéré. Puis on avait un groupe comme ça, franchement c'était exceptionnel. Et puis après le deuxième, c'est la deuxième montée, tu vois. Tu vois, j'avais toujours rêvé de jouer en top 14 et au final j'y arrive à 35 ans, donc on va essayer de profiter un maximum, même s'il me reste plus beaucoup de temps à jouer. Est-ce que tu t'es dit, tout au long de ta carrière, que tu voulais jouer pour monter en top 14? Est-ce que tu avais vraiment cet objectif ultime Ouais, c'est vrai que ça a toujours été dans un coin de ma tête. Voilà, je t'avouerais, quand j'étais redescendu en FR, l'aîné et tout, je m'étais dit putain, je vais jamais y arriver. Et puis au final, tu vois, à force de rien lâcher. Et puis je pense que je suis tombé dans un club avec le RCV qui me correspondait, où c'est un club qui travaille beaucoup. On a réussi à y arriver, tu vois. Tu penses finir ta carrière au RCV ou t'aimerais bien une dernière aventure? Oh non. Non, je j'ai signé 2 ans, là, il me reste 2 ans de contrat après j'arrête. Après c'est fini. Tu vois, tu laisses des plumes quand même physiquement. J'ai eu quelques pépins sur les dernières années, donc je sais que ça va être dur d'arrêter, mais ouais, je vais profiter un max de mes 2 dernières années et puis on va clore le chapitre tranquillement avec le RCV. T'avais un parcours ordinaire finalement, t'es pas différent des autres enfants qui commencent le rugby, donc finalement tout le monde peut... Oui, bien sûr, après déjà il faut avoir aussi cette passion en soi, quoi. Donc tu vois, moi le rugby ça a toujours été une passion, et, en tout cas depuis que je l'ai découvert. Et puis après le rugby c'est un ensemble aussi, tu vois, on est toujours dans un groupe, on appartient à un groupe, ça c'est convivial. On va chercher des choses indescriptibles des fois, et on vit des moments forts que... C'est dur à décrire, tu vois, mais c'est ça aussi qui fait que tu as envie de vouloir continuer à rester dans le rugby, quoi. Puis tu vois, au final, je m'étais dit, je vais jamais entraîner, et tu vois, là, j'entraîne mon deuxième fils, tu vois. Au final, je m'y prends vachement en jeu, et puis quand je suis sur le bord du terrain, je suis comme un dingue, je suis un passionné, tu vois. Est-ce que tu penses que tu t'investiras vraiment pleinement pour entraîner un club? Alors, je veux pas en faire mon métier, en tout cas pas pour le moment. Parce que tu vois, entraîneur, au final, c'est comme joueur, c'est assez précaire. Hein. Tu es amené à bouger à droite, à gauche. Moi, j'ai assez bougé en tant que joueur. Pour l'instant, j'ai plus envie de bouger. Mais en tout cas, entraîner une équipe jeune, c'est un truc qui me plairait. Est-ce que tu as un
message à passer s'il y a des jeunes qui regardent la vidéo et qui voudraient un jour devenir professionnels? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Le conseil, c'est juste de travailler beaucoup. Faut rien lâcher parce que même si on n'a pas de talent, on peut arriver à faire beaucoup de choses en travaillant beaucoup. Puis ne pas se laisser décourager, que ce soit par les autres ou par une blessure ou par quoi que ce soit. Faut toujours y croire et puis aller de l'avant, quoi. Super. Merci beaucoup. On arrive à la fin des questions. Merci pour cette interview, merci pour le temps que tu m'as accordé. Avec plaisir.